Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. Aujourd'hui, on va parler, cette semaine, je vous embarque avec moi toute la semaine pour vous parler de mes avancées tricot et crochet. Allez, c'est parti! Bienvenue sur cette chaîne, donc je suis Laetitia, comme Tropelote, vous pouvez me retrouver avec ce même pseudo sur Ravelry ainsi que sur Instagram. Alors, qu'allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, de mes petites avancées tricot. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les petits pouces et les commentaires sur les précédentes vidéos. C'est vraiment un vrai plaisir de vous lire et de pouvoir échanger vraiment via ce petit, on va dire, coin de partage, les commentaires. Voilà, ça fait vraiment toujours plaisir de pouvoir vous lire. Alors c'est vrai que sur le début, j'essaie de répondre très rapidement pour pas que ça s'accumule. Alors pas que j'ai un millier de commentaires, hein, loin de là. Mais après, c'est vrai qu'au fil de la semaine, plus ça va et plus je suis occupée au boulot et moins j'ai de temps pour répondre. Et dès que j'ai un peu de temps, bah forcément, j'ai envie de tricoter. Et du coup, après j'accumule un petit peu de retard. Voilà, donc si je ne vous réponds pas immédiatement, vous ne m'en voulez pas. En tout cas, je prends soin tout le temps de répondre à chaque personne de manière individuelle et puis voilà, et de répondre aux questions qui me sont posées. Nous sommes donc lundi, il est 18h30. Vous voyez ce décor magnifique qui est donc la chambre en cours de travaux. Donc ça y est, tout le papier peint est déposé. Donc c'est très très vilain. Voilà. Normalement ce mur sera blanc après. Mais je vous ferai un petit tour quand tout sera installé puisque j'ai quand même une belle pièce. Et voilà, j'ai pas mal d'idées. Donc une fois que ça sera installé, je vous montrerai ça avec grand plaisir. Et je pourrai normalement stocker ma laine au même endroit. Parce que là j'en ai un petit peu partout. Donc je crois que je vous l'avais déjà expliqué. Parfois j'oublie ce que j'ai parce que comme je les ai pas sous la main, il y en a qui sont rangés sous le lit, il y en a qui sont rangés dans l'armoire, il y en a qui sont rangés dans un autre meuble de l'autre côté. Bref, j'en ai un petit peu partout, c'est pire que le petit poussé. Et donc parfois je ne sais plus ce que j'ai. Par contre ce qui est cool, c'est que quand je retrouve mes laines, je me dis ah trop bien, je l'avais oublié celle-ci. Donc ça c'est le côté positif du j'en ai un peu partout. Mais bon, j'aimerais vraiment là, une fois que tout ça sera terminé, j'aurai un endroit exprès pour stocker toute la laine et de manière à déjà quantifier un petit peu ce que j'ai et d'avoir une vision un petit peu plus facile dans ce que j'ai et quand je veux me lancer dans un projet que j'ai pas à chercher dans tous les coins. Aujourd'hui, je vais revenir sur mes encours. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis hier. Donc hier, c'était la sortie, c'était la fin de mon vlog qui est sorti ce matin de bonne heure. Et donc, voilà, en l'espace d'à peu près 24 heures, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, tout d'abord, j'ai refait un petit peu de mon châle. Un petit peu, hein, j'ai fait plusieurs trucs, mais un petit peu. Voilà. Donc, j'ai repris un petit peu mon châle. Voilà, donc, vous voyez, mon petit marqueur était là. Donc, voilà, j'ai pas fait énorme, mais j'ai fait un petit peu. Et ça, je vais une fois que je vous aurai quitté, je vais le retricoter un petit peu. Pour qu'il avance tout simplement. Voilà. Je l'aime toujours autant. Je trouve mes couleurs très sympas. D'ailleurs, c'est Janine qui me suit. Coucou Janine, je sais que tu passeras me faire un petit coucou. Qui m'a montré donc son vague à lame qu'elle est en train de faire en blanc. Donc, mérino, enfin j'imagine mérino blanc et une sorte de mohair. Trop trop beau. En blanc comme ça, je le trouve mais superbe. C'est tout simple, il est superbe. Bravo encore à toi Janine, il est magnifique. J'ai hâte de voir le résultat. Donc voilà, mon châle avance doucement. Doucement, mais il avance quand même. Je vais vous montrer maintenant, la couverture, la Woodside blanquette que j'ai un petit peu tricotée également. Alors, je prends la grosse panière. Donc la Woodside blanquette, ça c'est mon petit diagramme. Donc je l'avais pas reprise depuis un moment. Là j'en ai fait un petit peu cet après-midi. Bon, j'ai pas fait un truc fulgurant, hein.
J'étais au début des sapins de la 3e section. Hop, je t'ai fait un petit peu les nœuds, voilà. Et là, donc j'ai fait un petit peu les sapins. Voilà. Donc voilà, il m'en reste encore du sapin. Mais voilà, j'ai avancé, donc j'avais fait le pied, donc j'ai avancé de ça. Ce qui n'est pas énorme, mais ça avance. Un petit peu de ça, un petit peu de ça. C'est quand même pas si mal. Et puis, celle-là, de toute façon, j'ai pas d'urgence. Alors hier, vu la chaleur qu'il a fait, c'était même pas la peine de penser y toucher. Là, comme aujourd'hui, il fait un peu plus frais. Du coup, j'en ai profité pour la sortir et refaire quelques petits rangs. Et j'aimerais finir ma section... sapin, on va dire, pour la fin de ce vlog. Ça va, c'est un petit challenge, ça. Hein, voilà. Mais au moins, je le dis, comme ça, j'essaierai de le faire. Et le dernier sujet que j'ai touché depuis hier, c'est mon Rokiti. Alors, je vous montre ça tout de suite. Je n'ai pas touché les chaussettes et je n'ai pas touché non plus le short. Hop, je repousse la fenêtre. Voilà. Alors, le Rokiti. J'ai des nœuds. Hop, voilà. Donc, voilà où j'en suis. Alors, par rapport à hier, j'avais mis un petit marqueur. Enfin, hier. Oui, dimanche, quoi. Voilà. Donc, j'en étais là. Donc, j'ai tricoté tout ça. Ce qui est pas mal, c'est celui qui a le plus avancé. Forcément, c'est un petit peu mon chouchou du moment. Donc, il a un petit peu plus avancé. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas touché. C'est ce que j'ai fait hier. Aujourd'hui, je ne l'ai pas touché. Bah, déjà parce qu'on est lundi et que je bosse. Et que j'ai voulu avancer un petit peu les autres sujets. Voilà. Mais celui-là, c'est mon amour du moment. Voilà, voilà. Et il me plaît toujours autant. Alors, j'espère qu'à porter avec le mohair, ce ne sera pas trop chaud. C'est vrai que j'ai entendu quelques personnes qui voilà, disaient qu'il tenait quand même un peu chaud. On verra parce que moi, je suis en région parisienne. En région parisienne, franchement, on a souvent pas bien chaud. Donc, je me dis que ça devrait le faire. Je suis quand même pas trop inquiète. Il est trop beau. Je me laisse pas de le regarder, hein, vraiment. Voilà, le côté. Voilà pour aujourd'hui. Demain, alors, pour ça, j'arrive pas trop à me rendre compte de la taille qu'il va me falloir en dessous. Je pense qu'il faut quand même une trentaine de centimètres. Là, j'en suis à... Oh, pardon pour le bruit. J'en suis à combien? Là, j'en suis à 15 cm. 415 cm. Donc, j'en suis à peu près à la moitié. Donc, d'ici la fin du vlog, ce serait bien que j'arrive au moins vers la fin du pull. Je ne vais pas dire que je vais le finir. Parce qu'en plus, cette semaine, demain matin, je vais pouvoir tricoter un peu parce que j'ai une grosse réunion. J'ai été coupée par ma fille. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je disais que je ne vais pas mettre en objectif de finir le corps. Ah oui, demain, c'est ça que j'étais en train de dire. Demain, j'ai une réunion le matin, donc je vais pouvoir tricoter un petit peu. Parce que j'ai beaucoup de choses. Enfin, je pilote pas la réunion, donc j'aurai un peu les mains libres. Mercredi, je suis pas du tout là de la journée. Et puis alors, je fais le tour de Paris. Hein. Clairement, je vais faire le tour. Donc moi, je suis dans 77, vraiment, on va dire centre. Du coup, je vais remonter à Roissy. Après, je vais à Argenteuil. Après, je passe à Saint-Cloud. Et puis après, je rentre. Voilà. Donc, je fais vraiment le tour de Paris. Donc, j'aurai pas du tout le temps de tricoter. Ça sera que le soir. Voilà. Et puis après, peut-être j'aurai un peu plus de temps jeudi, vendredi. Donc, normalement, je reviens vous voir le mercredi. Donc, oui, je fais un jour sur deux.
parce que tous les jours, je peux pas. En termes d'organisation, dans mon temps de travail, c'est trop en fait. Et j'ai pas envie de me donner des contraintes parce que voilà, c'est un plaisir hein, de le faire et j'ai pas envie que ça devienne un truc qui me prenne la tête. Mais donc mercredi, je verrai. Ce sera peut-être jeudi matin ou mercredi soir. On verra. Ce sera la surprise. Voilà. Rien de plus pour ce début de vlog. J'ai hâte d'avancer tout ça. Ça va être cool. J'ai hâte d'avancer tout ça. Et puis bah, j'ai d'autres sujets que j'aimerais mettre quand même en route. Mais avant, j'aimerais finir et mon châle et mon top Rockity. Et puis j'ai le petit short aussi. Voilà. Donc avant de démarrer autre chose, j'ai quand même du pain sur la planche. Donc bon, bah, pour l'instant, on va pas démarrer tout de suite autre chose. Donc je pourrais pas vous montrer des nouveaux sujets. Aujourd'hui, quand même, je vous le dis, je porte un petit top que j'ai fait. Alors, j'ai pas utilisé de patron. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Je m'étais juste inspirée d'un top avec des raglans et des petites torsades. Voilà. Mais j'avais pas suivi de patron en particulier. Et donc, voilà, un petit top. Toujours mes petites alarmes. Voilà, mon petit top que j'avais fait il y a déjà un moment. Hein. Et j'aime bien. Je l'avais fait avec de la laine que j'avais acheté. Ça devait être Action. Ouais, parce que Ziman, je crois que ça n'existait même pas encore. Ça devait être du Action. Que j'aime bien. Voilà. Parfait pour aujourd'hui. Il a fait un temps moyen. Donc ça a été nickel pour la journée d'aujourd'hui. Bon, on se retrouve plus tard. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi. Il est 18 h quasiment. Alors je rigole parce que je viens de démarrer la vidéo en disant qu'on était jeudi. Mais moi vraiment j'ai la boussole qui déraille des fois. Hein. Les jours je suis complètement paumée. Des fois j'ai l'impression qu'on est vendredi, on n'est que mardi. Enfin bon bref. Nous sommes donc mercredi. Je vais couper le son du téléphone. Voilà. Et je reviens vous voir donc pour vous montrer un petit peu mes avancées depuis lundi que je suis venue vous voir. Alors, j'ai surtout tricoté lundi dans la journée. Enfin, je suis venue vous voir, je ne sais plus trop à quelle heure. Je crois que c'était fin de journée, mais je ne suis pas sûre. Et la journée d'hier, aujourd'hui, je n'ai pas tricoté une maille. Puisque je suis rentrée il y a environ 1 heure. Et que je suis partie depuis ce matin 8h30. Voilà. Donc, 0 maille tricotée aujourd'hui. Voilà, je vais m'y mettre dès que j'aurai fini de tourner cette petite séquence. Alors, je vous montre. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai touché à 4 sujets sur ce laps de temps. Donc, je vous montre d'abord la partie crochet. Je suis donc en train d'essayer de faire un short au crochet. Je suis, d'ailleurs, dans la précédente vidéo, j'ai dit comme quoi j'allais à la wall again, mais non, en fait, j'ai quand même un petit tuto anglais que je suis malgré tout. Hein, c'est pas tout à fait à la wall again, mais voilà, c'est assez succinct en termes d'explication.
Donc on verra le résultat. Donc voilà où j'en suis. Alors j'avais pas mis de petits bloqueurs, de petits progress keeper, mais j'ai dû faire trois rangs, je pense, à peu près, par rapport à la dernière fois où je suis venue vous le montrer. Donc ça avance. Alors, vous voyez, moi mon plus gros problème avec le crochet, c'est que je trouve que c'est jamais trop droit en fait. Un rang, j'arrive toujours à rajouter des mailles ou en enlever. Vous voyez là, c'était censé être droit et ça n'est pas du tout. Donc ça c'est l'arrière du short, c'est pas super grave, mais bon, ça aurait été mieux si c'était un peu plus droit. Voilà, donc on verra bien. Sinon, en termes de rendu de tissu, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là j'arrive dans les couleurs vert clair. Je vous remonte ma pelote. Donc c'est de la Lollipop, cette fois je ne me trompe pas, de Lydia Crochet Tricot. C'est de l'acrylique, 100% acrylique. C'est une pelote de 150 grammes et il y a à peu près 500 et quelques, 550 mètres je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, donc avec une pelote, j'aurai normalement largement de quoi faire. Et j'espère même aller jusqu'au bleu du gradient. Donc on va voir. Normalement, je dois faire une vingtaine de rangs. Mais vous voyez, là, en termes de taille, c'est pas énorme. Et là, j'en ai fait une, deux... Alors, j'ai même du mal à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je serai à peu près à la moitié. Si je double, je ne suis pas certaine que ça soit correct. Donc, on verra. J'adapterai en fonction. Voilà. Ça, c'est plutôt un petit test. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. Mais voilà, j'avais envie de faire du crochet et c'est ce que j'ai trouvé comme petit modèle sympa pour l'été. Alors ensuite, je vous montre mon châle vague à lame. Donc que j'ai commencé la veille du tricoter avec Christelle de Rêver sa vie en couleur. Parce que je voulais un modèle assez simple pour le tricoter et au moment où ça a été, j'en avais pas. Donc j'ai démarré celui-ci, sachant que le vague à lame, petit rappel pour celles qui arrivent sur cette chaîne, je l'ai déjà tricoté en couleur, je me souviens plus, entre ciel et terre de Squirrel Yarns et un blanc Suri de chez Lang Yarn. Et je l'adore ce modèle, donc j'ai décidé de m'en refaire un. Voilà où j'en suis. Alors attendez, je cherche le... Voilà. Hop, le Progress Keeper par rapport à la dernière fois où je suis venue vous voir. Donc je l'ai mis là. Donc j'ai tricoté tout ça. On voit pas très bien du coup. Voilà. Les couleurs, il a fallu que j'en mette un rouge ou violet. Hein. Voilà, donc ça avance. Ça avance, ça avance. Et je trouve pas que ce mohair ne pique pas du tout. Alors, pour revenir sur la belle, qui je trouve picote un petit peu, comme je l'avais précisé, il y a Lucie de Kumquat qui en a parlé, puisqu'elle veut se faire une robe avec la couleur, enfin avec la laine belle. Et c'est vrai que moi, je suis quand même assez sensible, hein, donc je ne suis pas forcément un exemple. Ce qui est un paradoxe, c'est que la Kid Silk, elle ne pique pas trop, alors qu'il y a plein de personnes à qui ça dérange. Je pense que je m'y suis un petit peu faite, sachant que les mohair soie, c'est quand même un budget, clairement. Donc j'étais partie sur celle-ci parce que c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Et donc je m'y suis faite par la force des choses parce que voilà, je voulais pas forcément acheter des choses de plus chères. Et voilà, au moment où je pouvais pas forcément. Et ben, celle-là, elle est vraiment douce. Et donc je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous dire d'où vient cette laine puisque je l'ai achetée au CSF de 2022 sur un stand de laine italienne. Mais il n'y a aucune marque. Aucune marque. Je n'ai aucun site internet. Donc, sur les étiquettes, il n'y a rien d'écrit. Il y a marqué Kid Silk Mohair. C'est tout. Il n'y a rien. Aucune information. Donc, je ne peux vraiment pas vous rerouter ou vous donner des indications sur cette laine, malheureusement, parce que même moi, j'aurais bien voulu pouvoir en retrouver, mais pas possible. Donc, bon, j'ai quand même encore de quoi faire parce que, vous voyez, j'ai encore les deux grosses pelotes. Et j'en avais acheté 2 blanches comme ça et 2 autres chamarrées comme ça, mais tendance bleue. Donc voilà, j'ai quand même de quoi faire, mais c'est vrai que si je retourne au CSF, ce serait vachement cool qu'ils y soient. Voilà. Donc ça progresse. Je suis contente de l'avoir un petit peu tricoté.
Et voilà, il avance, il prend le temps qu'il prend. De toute façon, c'est pas demain que je vais le porter, clairement. Hein. Voilà, mais je veux pas le laisser aux oubliettes non plus. Voilà pour le châle vague à lame. Ensuite, j'ai fait un petit peu ma couverture. Donc, je vous avais dit, je me suis mis un petit challenge de faire la section de sapin. Donc, bah, je l'avance. Je ne l'ai pas encore terminée, mais elle avance. Du coup, je vous montre. Je vous montre, voilà. Donc, voilà où j'en suis. Des sapins. Donc, je suis presque au bout des sapins, là. Il me manque la pointe, là. Donc, je suis contente de l'avoir un petit peu avancé cette semaine. Voilà, donc là, on est mercredi. Et d'ici la fin de la semaine, je pense que voilà, pour faire le reste, ça devrait le faire. Je suis contente parce que vraiment, depuis lundi, j'ai quand même avancé presque tous les sujets. Il n'y a que les chaussettes que je n'ai pas touchées. Ah là là, zut, faut que je fasse attention quand je fais ça parce que j'ai tendance à laisser des mailles au passage. Et je n'ai pas d'arrête-maille, donc voilà, je fasse attention. Alors, en termes de laine, il me reste encore tout ça. Hein. J'ai l'impression que je vais en avoir plus que de raison. Pourtant, j'ai suivi les quantités données, mais là, il m'en reste mais vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Je pourrais faire un pull, je pense, avec ce qui va me rester. Un autre petit jacquard, ça serait cool. À voir. Donc, voilà pour la petite couverture en cours. Et en termes de couverture, donc ça sera pour le canapé, hein, parce qu'elle ne va pas avoir une envergure assez grande pour un lit. Mais j'aimerais me faire, du coup, pour mon lit, un couvre-lit. Je ne sais plus si je vous en ai parlé, puisque donc je suis en train de faire les travaux dans ma chambre. Et elle va être couleur blanche, enfin au niveau des murs, blanc et rose, une espèce de vieux rose. Je vous montrerai de toute façon. Je vous montrerai ça, mais là, c'est le chantier, là. Voilà. Donc, j'aimerais faire un couvre-lit qui aille avec ça, sachant que mon lit est bleu, que mon armoire est noire. Voilà. Donc, j'aimerais me faire un couvre-lit avec un peu de violet, blanc, un peu de bleu. Voilà, un truc comme ça. Peut-être un peu de gris aussi. Voilà. Il y a la couverture que fait Lauriane. Je me souviens plus de son nom, Trianglum, je sais plus quoi. J'essaierai de vous le noter en bas, qui me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Je la trouve superbe. Après, j'ai un lit, un grand lit. C'est un, je crois que c'est un 200 par 160, il me semble. Donc, forcément, c'est plus grand qu'un lit standard. Mais bon, voilà, j'aimerais me faire ça. Donc peut-être après cette couverture-là, je ferai une autre, sachant que cette couverture-là, j'avais bien envie de la faire avec d'autres coloris, mais je ne vais pas enchaîner les deux, hein, parce que c'est quand même un ouvrage de longue haleine. Donc je vais séparer. Donc j'ai dans l'idée de me faire ça pour mon lit prochainement. On verra ça. Et bien sûr, je vous montre maintenant mon pull Rokitty à ma sauce. Voilà. Alors, voilà où j'en suis. Que je ne perde pas de maille. Hop. Voilà où j'en suis. Et vraiment, mais ce mélange de couleurs, ça m'a vraiment frappé. En fait, quand j'avais reçu ma commande de Didier de Ophidorus, j'avais étalé sur mon lit les écheveaux. Et puis, j'avais ce rose que j'avais sorti, enfin un corail que j'avais sorti pour je ne sais plus quelle raison, bref. Et il s'est retrouvé sur le lit à côté du mohair soie Cléopâtre 1 là, mais ça m'a sauté au visage. Je le trouve vraiment, ce mélange, mais trop, trop beau. Vraiment, j'adore. Donc voilà où j'en suis, ça progresse. Alors, je vous montre le dos parce que c'est là où j'ai mis mon Progressive Skipper. Voilà où j'en étais quand je vous l'ai montré lundi. Et voilà ce que j'ai avancé. Alors, c'est cool. Je trouve que ça avance toujours aussi bien. J'ai toujours mes petits trous sur le côté.
Voilà. Pour les changements de couleur, j'ai décidé de couper à chaque fois. Parce que quand je fais, enfin, j'ai tenté de faire glisser le fil, mais ça se voit en fait. Donc le corail derrière le violet là, c'est pas possible. Donc je coupe mes fils à chaque fois et je les rentre au fur et à mesure, parce que s'il y a bien un truc qui est agaçant, c'est de rentrer tous les fils. Alors, attendez, parce que je suis en train de me battre avec, hop, avec les aiguilles, et puis j'ai pas trop envie de perdre des mailles. Voilà, j'ai toujours pas d'arrêt de mailles. Voilà ce que ça donne. Donc je rentre les fils au fur et à mesure. Voilà. Et si je vous montre de l'autre côté, ce que ça donne. Voilà. Je vais dire, j'ai l'impression que je vois un trou qui est vachement plus gros que les autres. Mais non. C'est marrant, la caméra, j'ai l'impression d'avoir un truc énorme. C'est étonnant, hein. Alors c'est vrai que là, on a du mal à se rendre compte, les trous. Mais voilà. Ouais, j'avais l'impression qu'il y avait un trou énorme là. Mais non, pourtant. Ah non. Voilà. Alors j'ai pas mesuré combien j'ai sous les bras. Je vais, je pense, bientôt leur passer, mais bon, je sais qu'il me reste encore de la marge. Hein. J'ai encore un petit peu à descendre. Hein. Et si je le mets, bon, après ça s'étire, hein, mais bon, quand même, il manque un bout. Il manque encore un petit bout. Voilà, et voilà pour celui-là. Alors, quand je vous avais dit, j'aimerais arriver aux côtes pour la fin de la semaine. On verra, pas sûr que j'y arrive. Sachant que la partie figurine, ça se tricote tout seul. Mais la partie mohair avec un fil, c'est un peu moins... ça glisse un peu moins vite. Hein. Je galère un peu. Et puis en plus, comme c'est sombre, quand je tricote le soir, c'est un peu rock'n'roll. Surtout pour faire les trous-trous, là, des fois, je dois me concentrer pour éviter de perdre quelque chose ou de perdre une maille. Hein. Voilà. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que vous êtes vraiment nombreuses à me dire qu'il est super beau et que bah, je m'en sors plutôt pas mal. Donc, merci à vous toutes. Ça fait vraiment plaisir d'avoir votre avis. Moi, c'est vrai que je l'adore. Mais bon, des fois, être autocritique, c'est pas toujours évident de se dire ouais, c'est bien, mais finalement, c'est pas, voilà, c'est pas forcément bien. Donc, le fait que ça plaise et que je m'en sorte sans patron. Alors, c'est vrai que vous m'avez dit aussi, mais pourquoi tu n'utilises pas le timeline gratuit? Certes, mais j'avais envie d'essayer de le faire toute seule, en fait. Tout simplement. Donc, je suis partie avec le début de la Cumuleuse Blues. Voilà. En déduction, parce que la Cumuleuse Blues, elle est en 4,5, tricotée en mohair double, alors que là, je suis en 3,75 avec de la fingering. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes jauges. Voilà, je voulais vraiment tenter de le faire par moi-même et franchement, je suis hyper contente de moi. C'est hyper satisfaisant en fait. Et je vais essayer de faire de temps en temps des petits modèles comme ça qui me plaisent bien et que j'ai pas forcément envie d'acheter le patron parce que le patron déborde de patron, hein, la patron texte, et voilà. Donc, je me dis qu'il y a des choses qui peuvent être faites quand on a un petit peu d'expérience de tricot. Des choses qu'on peut réussir à faire par soi-même. Mais il faut se lancer en fait. C'est sûr qu'il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur de se planter et de démonter. Mon haut là, le démarrage, je l'ai démonté 4 ou 5 fois. Je ne me souviens plus, mais je l'ai démonté plusieurs fois. Hein. Voilà. Mais je suis très contente de d'avoir tenté. Voilà. Et en fait, le fait de tricoter depuis longtemps, pas mal d'ouvrages, etc. Et du coup, on prend un petit peu quand même de confiance. On sait un petit peu comment on tricote. On commence à voir aussi le nombre de mailles qui correspond à notre tour de poitrine, tout ça. Et puis on se lance. Voilà, donc c'est cool. Alors voilà pour les objets en cours. Je reviendrai vous voir vendredi, mais avant, j'ai une petite surprise pour vous. Voici mon invité surprise. Donc c'est ma fille, Romane.
Et donc c'est elle qui fait toutes ces merveilles avec la pyrogravure. Si, on peut le dire, c'est merveille. Franchement, c'est juste trop beau. Et en plus, on le voit nulle part. Donc c'est vrai que c'est une technique qui est assez particulière, avec tout plein d'embouts différents. Il faut savoir quand même quel embout choisir, etc. Donc c'est quand même très beau et il ne faut pas minimiser ça. Voilà. Donc du coup, comme vous avez été nombreuses à faire des compliments par rapport à ce qu'elle avait fait, je lui dis, allez, viens montrer un petit peu ce que tu fais toi-même, c'est encore mieux. Donc, elle va vous montrer le cadre qu'elle vient de terminer, qui est juste splendide. Bah, du coup, bonjour. Donc, voici le dernier en date. Je sais pas si on voit très bien. Tu peux le rapprocher un petit peu. Il est juste magnifique. Alors, tu peux peut-être rapprocher pour voir. Alors, par contre, c'est à l'envers, l'écriture. Bah, en fait, ici, j'ai mis une citation que j'aime beaucoup depuis, enfin, qui me suit depuis quelques années. Où en fait, c'est simplement écrit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Donc ça veut tout dire, objectivement parlant. Donc je trouve que c'est une philosophie de vie qui est très importante à avoir au quotidien. Complètement. Donc j'ai voulu me faire une gravure pour moi. Donc j'ai voulu absolument mettre cette phrase-là. Et puis avec ça, je me suis dit, pourquoi pas y mettre quelques éléments de ma vie qui ont été importants. Donc là, on a Laetitia. La fameuse Elou qu'on entend en mode alarme bien souvent dans les vidéos. Voilà. Mon petit chat d'amour. Ça, c'est un petit rat, donc une petite rate. Un petit peu qu'on se rend. Voilà. Donc pour ce côté-là, c'est uniquement comment s'appelle, du tribal. Oui. Donc là, c'est le petit rat une rate qu'on avait sauvée il y a quelques années maintenant. Oui. Et en fait, on l'a vraiment, comment dire, sauvée. On l'a sauvée, en fait, elle n'avait pas les yeux, elle n'avait pas encore les yeux ouverts. On l'a donné à manger à la pipette toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures. Pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Puis après, elle a commencé à manger toute seule. Exactement. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était un rat, parce qu'au début, on croyait que c'était un mulot. Ouais. Et en fait, ça grandit très vite, ces bêtes-là. C'est ça. Et c'était un petit rat des champs, finalement. Et elle était adorable, elle répondait à son nom, elle était en liberté dans ma chambre. C'était vraiment sa petite ratounette, là. Elle laissait la cage ouverte, la rate, elle se promenait. Elle l'appelait. Des fois, je ne la laisse pas se balader, parce que si elle part derrière un meuble, elle va bouffer tous les fils. Et en fait, quand elle l'appelait, la ratoune, à l'époque, il y avait une mezzanine, donc il y avait toute une bordure le long du mur. Et la ratoune, elle revenait elle l'appelait, elle revenait sur la petite bordure et paf, elle revenait sur le bureau. Moi, j'hallucinais complètement, hein, je trouvais ça incroyable. Et puis quand elle voulait soit rentrer dans sa cage ou dormir, parce qu'elle voulait pas forcément rentrer, mais juste dormir, elle venait dans mon pull, sous les aisselles, au niveau du cou, ou juste sur les épaules. C'était vraiment trop mignon. C'est ça. Et donc, c'est une perte qui a été très très compliquée, et c'est vraiment une histoire, même un animal qui restera gravé toute ma vie c'est ça. Pour moi. Donc j'ai voulu la mettre là. On voit plus très bien. Après, voilà. J'ai fait des roses parce que on voit plus. Tu veux que je le tienne? Parce que, non, c'est juste que on voit pas trop. Donc j'ai fait des roses parce que, je suis aussi tatouée avec une rose. Je sais pas, je peux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vraiment une fleur qui est très importante pour moi. Exactement. Disons que la signification la plus simple, c'est celle de Jean Messon qui explique comme quoi, il dit merci pour les roses, merci pour les épines. Donc pareil, ça veut tout dire. C'est ça, exactement. Donc j'en ai fait 3, c'était parce que ça remplissait tout, quoi. Et en plus, sur les 3, c'est pas la même... c'est pas la même intensité. Non, mais je le dis parce que moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Ce n'est pas du tout la même intensité de brûlure sur le dessin, quoi. C'est vraiment... c'est trop beau. Et je trouve que c'est encore plus beau de loin, en fait. Ouais, mais même quand j'essaie de faire des photos, on se rend pas trop compte. Ouais. Ah oui, d'accord. Moi, je trouve ça trop beau. Et puis les petits oiseaux, là. Non, mais regardez-moi ça. Et les feuilles. Non, mais c'est trop beau. C'est vraiment un cadre. Donc, ça raconte une histoire. C'est vraiment... Oui, puis les oiseaux, c'est un peu le cliché de l'oiseau, quoi. Dans le sens où c'est la liberté, c'est un peu tout ça. Et j'ai choisi, j'avoue qu'on se rend pas trop compte de quelle espèce c'est. Mais c'est la G bleue, si je dis pas de bêtises. Je sais pas trop comment le prononcer, mais c'est un oiseau qui est tout bleu. Qui habite surtout dans tout ce qui est Canada, etc. Donc on n'en verra pas ici, enfin pas en France. C'est ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un animal que j'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà, et donc là, il est terminé. Je sais pas si tu comptes le vernir. Je pense pas. Non, hein. Il est terminé, il est prêt à être accroché. C'est un vrai cadre, quoi. C'est vraiment... c'est trop beau. Et puis alors, ça se trouve nulle part, hein, des cadres en pyrogravure comme ça, personnalisés. Ça se trouve nulle part. Voilà. Donc, et puis, alors, je vous montre quand même de près. Je sais pas s'il va faire le focus. Voilà, on voit très bien que là, c'est plein de petits points. Pareil pour le petit rat. C'est que des petits points plus ou moins
plus ou moins, comment dire, brûlé. L'intensité était plus ou moins forte. Voilà. C'est vraiment trop beau. Moi, je trouve ça incroyable. Et en plus, il faut quand même avoir un sacré coup de crayon, hein, se dit en passant. Parce que moi, si je fais un bonhomme avec des bâtons, hein, donc... moi, c'est des bonhommes bâtons, donc voilà, je sais tricoter, mais je sais pas dessiner. Moi, j'aime pas tricoter. Bah voilà, donc je vais la convertir, il n'y a pas moyen. Non, Pourtant, j'avais essayé le tricot il n'y a pas si longtemps, mais ça m'a énervé. Je vais t'emmener à un tricoter, tu vas voir, mes copines tricopines, elles vont te convertir. Moi, j'y arrive pas. J'aime pas. Bon, en tout cas, à défaut de tricoter, elle fait des superbes choses comme ça. Voilà, donc je vous avais dit que je vous montrerai, donc c'est encore mieux d'avoir avec j'allais dire son autrice, mais non, sa dessinatrice, voilà. Et voilà. Donc, bah, à l'occasion, quand il y en aura d'autres, je vous montrerai avec plaisir ces ouvrages. Bon, bah, merci, mademoiselle. Très bien, au revoir. Allez. Moi, je vous dis à vendredi pour vous montrer un petit peu la suite de mes avancées. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi, il est 17h10. Je viens vous faire un petit coucou pour vous donner un petit peu des nouvelles de mes avancées. Alors, quand je suis venue vous voir mercredi, j'avais fait quand même pas mal de sujets. Donc ça, j'étais assez fière de moi, faut le dire. Mais là, c'est pas la même. J'ai pas autant pu faire ce que je voulais. Bon, bah il y a des fois, ça fonctionne moins bien. Mais enfin, vous allez voir, j'ai quand même fait quelques trucs. Mais bon, j'espérais faire un peu plus. Alors, mon short en crochet qui avance. Alors, attendez, je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens, à peu près bien. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc, bah, on voit bien que je suis en train de faire un rang. Voilà. Par contre, alors, par rapport à mercredi, j'avais mis mon petit Progress Keeper là. Donc, vous voyez, j'ai fait quand même tout ça. Par contre, vous voyez que la bande là, il y a un truc qui marche pas bien. J'ai dû rajouter des mailles ou en enlever, je sais pas. Mais c'est pas très droit, vous voyez. Donc, j'essaye de récupérer un peu le schmilblick. On verra. Alors, je l'ai essayé pour voir. Pour le moment, c'est pas mal. J'ai pas encore fini. Et je crois que je vous avais dit que là, normalement, on parle de 20 rangs avant de séparer les jambes. Bah, honnêtement, ce sera forcément plus, moi, parce que là, je dois pas être loin des 20 rangs. J'ai pas compté, hein. Mais ça me couvre pas. Ça me couvre pas, ça, clairement. Hein. Bon, voilà. Donc voilà, mais bon, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs, je crois. Voilà. Donc ça progresse. Et voilà ce qui me reste de ma pelote. Elle a quand même pas mal diminué. Hein. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à avoir le dégradé complet. Ce serait cool. Mais vu quand même finalement la quantité de laine qui part, je me dis que normalement c'est bon. Je devrais tout utiliser. On verra. La couverture, je l'ai pas prise avec moi parce que, oui, comme vous voyez, je suis dans l'espace travaux. J'ai passé quand même pas mal de temps. Je vous mettrai après une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les murs rapidement. Donc je suis contente parce que tous les murs sont prêts. Il manque encore une toute petite partie d'enduit à faire. Ensuite, ça sera ponçage et j'espère peinture ce week-end. Voilà, donc c'est cool, ça avance. Ça fait tellement plaisir quand ça avance. Voilà. Pour la petite histoire et pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai quand même commencé à décoller le papier peint en août 2022. Voilà. Bon, évidemment, hein, j'ai pas mis tout ce temps-là pour tout décoller. C'est que j'ai surtout commencé, que j'ai arrêté des mois, que j'ai repris un petit peu, que j'ai arrêté et que là, voilà, on a vraiment dit, il y en a marre, on s'en occupe. Voilà. Mais c'est vrai que je perdais un petit peu courage et espoir parce que j'avais pas la motivation en fait. Donc je vous montrerai ça après. Mais du coup, c'est vrai que cette semaine, ça a quand même été pas mal ponctué.
avec la chambre, entre la fin de décollage, enlever les plaintes, tout nettoyer, préparer les murs pour mettre l'enduit. Là, il va falloir poncer. Bon, bah, mine de rien, ça prend du temps tout ça. Donc, je n'ai pas touché ma couverture et je n'ai toujours pas touché à mes chaussettes non plus. Et je n'ai pas touché à mon châle. J'étais en train de chercher ce qui me manquait. Je n'ai pas retouché à mon châle depuis que je vous l'ai montré mercredi. En fait, là, j'ai fait que le short et le top Rokiti. D'ailleurs, à ce sujet, une adorable personne qui fait partie de cette belle communauté sur YouTube m'a offert gentiment le patron du Rokiti. Donc, un grand merci à toi. Vraiment, ça me fait très très plaisir. C'est adorable. Bon, peut-être que ça veut dire que je m'en sentais pas si bien que ça. Peut-être que. Mais bon, en tout cas, c'est super super gentil de me l'avoir offert. Merci encore à toi qui va te reconnaître. Je vous montre. D'ailleurs, je vais aller voir dans le patron la longueur préconisée du coup. Comme ça. Je voulais le passer, mais j'ai pas encore eu le temps. Voilà, donc bah, il avance. La dernière fois que je vous l'ai montré, donc mercredi, hop, j'en étais là. Donc j'ai fait une et deux rayures parce que je crois que là c'est le dernier tour de mohair. Voilà. Bon, je l'aime toujours autant, hein. Vraiment, je l'aime toujours autant. Alors, donc nous sommes vendredi. Pour dimanche, est-ce que j'arriverai aux côtes? Grande question. Et est-ce que je vais finir mon petit truc de ce qui me reste de ma couverture Woodside Blanket? Bonne question. J'espère. On verra. On verra. Donc là, déjà, en termes de longueur, on doit commencer à être pas mal. Surtout que ça doit quand même s'étendre, ça, au blocage, je pense. Hein. Ça doit quand même prendre un petit peu de longueur. Donc voilà, j'aurai pas un truc trop long non plus. Hein. Donc je pense qu'on n'est pas loin. Je le trouve trop beau. Je le trouve vraiment trop trop beau. J'adore. Bon, sinon, comme si je n'avais pas assez de sujets en ce moment, j'ai vu un test passer sur un modèle vraiment très intéressant. Quoique j'ai pas tout vu, hein, parce qu'en fait c'est un modèle secret pour l'instant. Donc j'ai juste vu une partie, on va dire. Et il faut que je choisisse de la laine. Donc pour ma taille, il semblerait qu'il faille un écheveau et demi et une couleur contrastante avec un écheveau. Donc je vais aller farfouiller un petit peu dans ce que j'ai parce que je voudrais éviter de racheter. Évidemment, je n'avais pas prévu ce truc en plus, mais voilà, il y a des fois des choses qui se passent. Voilà, on se dit hop, je me lance. C'est pour un patron qui devrait sortir début septembre. On attend le patron, il devait arriver aujourd'hui, mais je crois qu'on l'aura que le début de semaine prochaine. Donc bah, comme ça ce week-end, je vais regarder un petit peu ma laine tranquillement pour voir ce que je vais prendre. Je sais qu'il y a une belle partie en dentelle. Donc voilà, il faut que je trouve une laine qui fasse ressortir la dentelle. Donc pas un truc trop avec trop de speckle, tout ça, parce qu'on va pas voir. Donc voilà. Faut que je cherche ça dans mon stock. Voilà. Donc je vous montrerai les laines choisies, mais je pourrais pas trop vous montrer mon avancement. Donc ça c'est vrai que bon, c'est pas très grave, mais vous allez penser que j'avance pas sur le reste. Voilà, on verra comment ça va se passer. Voilà pour aujourd'hui. Je voulais également vous parler des vidéos et des chaînes que je pouvais suivre sur YouTube. Cette semaine, j'ai pas trop eu le temps d'en regarder en fait, à part ceux que je regarde de manière régulière, mes petits chouchous, voilà. Je vous en avais déjà un peu parlé, hein. Donc j'ai Christelle de Rêver sa vie en couleur, Christelle Tricotte, Eve de EV3, Atelier EV3, l'eau demoiselle, au fil d'Horus, Sophie Zen, j'en oublie, hein, ma liste n'est clairement pas exhaustive. Voilà, ça c'est les premiers qui me viennent à l'esprit, mais j'en ai d'autres. Il faudrait que
que je les note. J'ai aussi Lucie de Kumquat que je regarde aussi régulièrement. J'en ai plein en fait. J'en ai plein. Et du coup, une fois que j'ai vu toutes celles que je suis régulièrement, et ben j'ai plus le temps. Surtout que je regarde en ce moment sur Netflix quelques séries. On vient d'en finir une, Ginny et Georgia. Voilà. J'ai bien aimé, c'était sympa. C'était une petite série sympa où la mère elle fait des choses incroyables pour ses enfants qui ne sont clairement pas toujours légales. Mais l'amour d'une mère peut faire des trucs incroyables. Ginny et Georgia, c'était sympa. Et puis là, je suis en train de regarder Mercredi. Et Mercredi, donc c'est on va dire que c'est une suite de La Famille Addams. Alors, La Famille Addams, c'était vraiment pas mon truc. Je crois que d'ailleurs, je ne l'ai jamais regardé en entier. J'ai dû voir quelques petits morceaux par-ci par-là. Et voilà, je l'ai jamais vraiment accroché. Et puis là, bon, je me dis, allez, je vais me lancer. Et ben, je suis à la saison 2. Et j'aime bien, ça va, c'est plutôt pas mal. C'est sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup le style de l'actrice, je la trouve très jolie. Et j'aime bien son style en fait, un peu décalé, mais attachante à la fois. Voilà, très très sympa. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, alors, Outlander, clairement, j'adore cette série. Je crois que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, il me semble. Mais je ne la regarderai pas avant que tous les épisodes soient sortis. C'est bien un truc qui m'agace, c'est de devoir attendre. Déjà, quand on n'avait que le programme télé habituel, on était obligé d'attendre une semaine à une autre là pour avoir l'autre suite. On peut pas regarder comme on veut et ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Donc là, il est hors de question que je fasse la même chose, surtout que Netflix, ça a quand même un coût, hein, clairement. Et je trouve ça quand même inadmissible de sortir au compte-gouttes comme ça des épisodes. Enfin, c'est que mon avis, hein. Ça n'engage que moi. C'est peut-être mon impatience qui me fait penser ça. Mais en tout cas, je ne la regarderai pas tant que tout ne sera pas sorti. Voilà. Et je crois que c'est la dernière saison, c'est la saison 6. Je ne l'ai pas regardée quand elle est sortie, mais à tel point que je l'ai carrément oubliée. Je l'ai regardée des mois après. Ça m'avait saoulée. Et là, c'est un peu pareil. Ça me saoule, en fait, clairement. Donc, je verrai plus tard. Et j'ai dans l'idée de le regarder quand je lancerai le châle promenade en Écosse. Voilà, comme ça. Et comme de toute façon, je ne peux pas le démarrer maintenant, le châle, parce que faut que je termine tout ça. J'ai le test qui va arriver, qui n'était pas prévu. Donc, non, je vais pas le démarrer maintenant. Donc, je ne regarderai pas. Ça me donne en plus une volonté de ne pas le démarrer maintenant parce que de toute façon, je n'ai pas la série qui pourra aller avec. Et côté lecture, eh bien, côté lecture, attendez, je regarde quand même mon voilà, PC, j'ai un message. Côté lecture, bah, je suis toujours sur le deuxième tome de Anne. Donc là, c'est Anne d'Avonlea. Donc, c'est l'histoire de Anne les pignons verts. Donc, sur Netflix, c'est Anne avec un E. Donc le tome 1, bah en fait, c'est toutes les saisons qui sont disponibles sur Netflix. Tout tient dans le bouquin. Bon, il y a quelques trucs qu'il y a dans la série qu'on n'a pas dans les livres, mais globalement, c'est ça. Et là, c'est la vie d'après. Et c'est marrant, j'accroche moins. Alors, j'ai tous les tomes, hein, j'ai les 5 ou 6 là qui sont sortis. Je les ai achetés tous d'un coup. Bizarrement, le deuxième, j'accroche un peu moins. Donc, peut-être parce que je ne m'y suis pas encore vraiment assez attardée. Mais voilà, je piétine un peu, on va dire. Et puis le soir, je vous avoue que je suis un peu KO. Alors attendez, cette nuit, ça a été la bérésina. Je vous raconte un peu ma vie. Quand je me suis couchée pas super tard, parce que hier matin, je me suis réveillée à 5h30 et que j'ai pas pu m'endormir. Donc toute la journée à effectuer. Et cette nuit, je me suis pris la tête avec des moustiques. Je pense que je devais avoir une colonie de moustiques dans ma chambre parce que... j'ai pas arrêté d'être réveillée avec leur bzzz dans les oreilles là, c'était juste insupportable, mais vraiment quoi. À 5h du matin, encore une fois, ça m'a fatiguée, enfin ça m'a saoulée, ça m'a énervée. Donc j'ai allumé la lumière, j'ai bricolé, j'ai regardé un peu les réseaux sociaux et notamment TikTok où en fait ce réseau social m'informe beaucoup sur ce qui se passe. Alors il y a beaucoup de trucs débiles hein, sur TikTok, on est d'accord, mais moi je regarde en fait ma fil d'actualité et surtout sur l'actualité. Et pour le coup, là, c'était par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, par rapport à ce qui s'est passé avec ce jeune et avec le policier. Donc, je pense que chacun a son avis sur le sujet.
Mais là, ce qui est en train de se passer, les émeutes un peu partout, franchement, je cautionne clairement pas ces attitudes-là. Je comprends pas, en fait. Ils demandent justice, oui, bah ça a été fait, en fait. Ils vont pas pendre sur la place publique le flic qui a tiré. On n'est plus au Moyen-Âge, quoi. Le fait qu'il est en détention pour homicide volontaire, il va être jugé. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? À un moment donné, il faut arrêter. Donc, enfin, je dérive un peu, mais c'est vrai que c'est un sujet là qui m'agace très fortement. Il y a des personnes qui se voient leur voiture brûlée, leur commerce, etc. Les gens ont déjà suffisamment de galères comme ça dans la vie pour pas en rajouter, quoi. C'est comme il y a une action qui a été complètement cramée à Sevran. Déjà, Sevran, c'est pas une ville hyper riche. C'est un magasin qui a été demandé par la population. Et ça a été brûlé, quoi. Et qu'est-ce qui se passe après? Qui c'est qui va construire? Qui c'est qui va payer? Bah, c'est nous, hein. On va payer par nos impôts. Et ça commence à bien faire. C'est bon. Je suis saoulée, en fait, de tout ça. De toute cette gangrène qui se passe en France. On accepte, on a trop accepté. Et maintenant, c'est la débandade. Donc là, c'est des gamins de 12, 13, 14 ans, 15 ans qui vont aller péter les bagnoles, qui vont aller foutre le feu dans les poubelles. Non, mais c'est insupportable. Il y a même, je ne sais pas si vous avez entendu, alors je ne sais pas où ça s'est passé, il y a je sais pas, des jeunes qui ont balancé un feu d'artifice, qui ont visé un appartement. Parce qu'il y a une dame qui a râlé ou je ne sais quoi, ils ont visé un appartement, ils ont foutu le feu à l'appartement, quoi. C'était une dame d'un certain âge, quoi. Alors même si c'était une jeune dame, hein, on s'en fout de l'âge. Mais je rêve. Je rêve. Non mais, c'est hallucinant. Hallucinant. On a trop laissé faire, de mon point de vue, on a trop laissé faire en France. Voilà. Bref, c'était mon petit coup de gueule du jour. Vous voyez, donc moi je fais du roller. Peut-être que vous l'avez vu sur Instagram. Je partage quand je fais des randonnées parisiennes qui sont encadrées. Hein, et je partage de temps en temps quelques images. Et là, ce soir, on avait prévu de y aller. Et puis moi, ce qui s'est passé, on se dit, bah, on ne sait pas trop. Finalement, elle a carrément été annulée. Hein. Donc comme ça, la question ne se pose plus. Et pourquoi? Parce qu'on a, voilà, crainte encore des émeutes, quoi. Mais stop. Ça, mais jusqu'où ça va aller, quoi. Franchement, il faut arrêter. Ce pays a besoin d'un redressement, mais sur tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau de la jeunesse, au niveau des parents, parce que je suis désolée, des parents qui sont démissionnaires, qui laissent faire n'importe quoi à leurs gamins, il n'y a plus de respect de rien. Je suis désolée, c'est un constat des faits, hein. Voilà. Les parents n'ont pas de baguette magique, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, il faut aussi que chacun apprenne sa responsabilité. Voilà. Moi, je suis maman aussi. Mes gamins, ils ne vont pas aller brûler les trucs, les magasins et les bagnoles des voisins parce que y a un truc qui s'est passé dans la société que ça leur pose un problème. Non, ils sont respectueux des autres, de la société. Enfin, le B à bas, quoi, en fait, tout simplement. Bref, je suis désolée, j'espère que je ne vous ai pas saoulé avec ça, mais enfin, moi, ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas cette société, vraiment. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous embêter plus avec ça. Je retourne à mes aiguilles. Je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Alors, ces 2 derniers jours, bah, j'ai pas fait grand chose parce que bah, j'ai carrément pas eu le temps en fait.
Je vais vous montrer. Et donc, je n'ai pas atteint mes petits objectifs que je m'étais mis, à savoir finir les sapins de ma couverture. Je n'y ai pas du tout retouché. Et je voulais également arriver aux côtes de mon Rokiti. Et j'y suis presque, mais pas totalement. C'est fort possible que j'y arrive en soirée aujourd'hui, mais pas totalement. Alors pourquoi? Parce que ce week-end a été extrêmement chargé en occupation pour la maison. Donc, bon, je suis encore sous un autre angle, parce que dans la chambre, ça n'arrête pas de bouger. Donc, vu qu'on a fini de préparer les... Enfin, fini. Pas tout à fait, mais presque fini de préparer les murs, parce qu'on a eu une petite découverte où ça a créé des trous comme ça dans le mur. Donc, il a fallu plâtrer. On a tout tendu, enfin, tout poncé. Ça a pris toute la journée d'hier, en fait, hein, clairement. Donc, entre les courses... je me suis occupée un peu de l'extérieur aussi, couper mes rosiers, tout ça. Ponçage, mon mari est passé toute la journée, enfin toute l'après-midi, parce que le matin il a fait autre chose. On a fini, il devait être 19 h et quelques, voilà. Donc du coup, le tricot, ça n'a pas été l'occupation principale. Aujourd'hui, on a poursuivi l'extérieur. Fallait qu'on repasse la tondeuse, fallait là où j'ai fait la partie rosier, il fallait passer le rotofil au milieu, il a fallu faire toutes les bordures, enfin bon, pas mal de boulot. Donc du coup, le tricot, pas énormément ce week-end. Bon, je vous montre quand même mon Rokiti à la sauce. Hop, alors, je défais un petit peu les nœuds, voilà. Donc, quand je suis venue vous voir vendredi, j'en étais là. Voilà. Donc là, je l'ai essayé parce que j'arrive quand même au bas du corps. Donc, j'ai mesuré combien il me manquerait. Les deux, quand je fais 2 bandes, ça fait à peu près 5 cm. Ça. Donc, je me suis dit, je vais en refaire 2. Pour refaire 5 cm et après j'ai les côtes. Et je voulais faire les côtes en fingering et pas en mohair. Donc normalement, après je jouerai sur la longueur sur les côtes, plus ou moins longue. Voilà. Donc là je finis ma dernière rayure de mohair. Je dois être à peu près à la moitié. Là. Je dois être à peu près à la moitié. Donc ce soir je devrais normalement attaquer les côtes. Voilà. Alors je dis normalement... Désolée, je coupe le téléphone. Je dis normalement parce que j'ai ma fille qui a priori a eu, enfin on suppose que c'est ça, enfin c'est ce qu'elle nous a dit, une nouvelle crise de colique néphrétique. Donc ce matin elle était vraiment pas bien. Là cet après-midi ça a été mieux, mais elle a dû reprendre un Doliprane, donc j'espère que ça va aller. Et c'est vrai que contre ça, il n'y a pas vraiment de solution au final, hein. Donc elle a un traitement, enfin elle a eu un traitement quand ça lui arrive au mois de mai d'anti-inflammatoire. Après prendre ça sans vraiment savoir, c'est toujours un petit peu embêtant. Donc demain matin on va appeler le médecin et j'espère que la soirée va bien se passer quoi. Là pour l'instant elle est chez avec des potes. Voilà, donc elle a quand même pu y aller, donc ça c'est cool. Mais voilà, j'espère que la soirée va quand même bien se passer. Ainsi que la nuit. Tout ça pour dire que je sais pas, j'espère pouvoir tricoter, ça voudrait dire que ma fille ça va quoi, voilà, qu'on va pas avoir une soirée trop embêtante par rapport à ça, parce que ça fait extrêmement mal. Donc demain matin je vais appeler le médecin puis je verrai ce qu'il va me dire. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que ce week-end, ça a été pas énorme au niveau tricot. La couleur est vraiment pas terrible. Alors je suis désolée parce que j'ai la fenêtre là où d'habitude je me filme à mon bureau. Donc là mon bureau il a déménagé de l'autre côté de la pièce. Et du coup j'ai un contre-jour là. Voilà, il faudrait que je laisse la main là pour que ce soit moins contre-jour. Mais alors sinon c'est hyper sombre. Voilà, c'est bon. Voilà la lumière. Hop, la revoilà. Voilà, bon. C'est un petit peu... Voilà, on fait comme on peut, hein. Voilà, et puis je me suis pas mise dans le salon parce qu'il fallait que je réinstalle tout, enfin redescendre mes affaires et tout, donc voilà. Enfin bon, je vous raconte un petit peu les détails techniques, super techniques.
Donc voilà, donc lui, j'espère le finir la semaine prochaine, du coup, parce que bah, là, il ne me reste plus énorme. Après, au niveau des manches, faut juste que je remonte des mailles sous les emmanchures et après finir en high-cord. Voilà. Donc, et puis bien sûr, faire le high-cord sur l'encolure. Voilà. Et peut-être je pourrais peut-être finir ça la semaine prochaine. On verra parce que j'ai pas mal de taf la semaine prochaine. Donc voilà, on verra. Surtout que mardi, d'habitude, j'avance pas mal le mardi parce que j'ai ma réunion hebdomadaire avec l'équipe. Et ça en visio, enfin en visio, en Teams. Sauf que cette semaine, je vais sur place. Voilà. Donc, du coup, j'aurai un peu moins de temps de tricot. Voilà. Donc, bon, bah, j'ai pas réussi ce que je m'étais fixé, mais bon, en réalité, on s'en fiche, hein, c'est pas bien grave. La couverture, j'y ai pas du tout retouché. Alors, ah si, le short, je crois que je l'ai un petit peu fait. Je vous montre. Et puis, je vous ai pas dit, je porte mon petit gilet Juni de, je sais plus. Je crois que c'est Audrey Borrego. Voilà, que j'avais fait en test. Voilà, que j'avais fait en test voilà, quand c'était l'heure du test. Voilà. Vous voyez, il y a ça sous les manches. C'est le contour des raglans qui continue de chaque côté. Et en bas, il y a une petite... Ah non, je vous montre le côté, mais c'est sur le côté là, il y a une petite dentelle. Là. Voilà. Mon petit gilet Juni. Et là, en fin de journée, j'ai dû me changer parce que j'étais en short et débardeur. Mais là, il commence à faire frisquet. Donc voilà. Alors, je vous montre mon petit short. Oui, je l'ai un petit peu fait depuis que... Oui, ça, je l'ai un petit peu fait quand même. Vous voyez, mon marqueur, il est là. Là. Donc là, c'est pas du tout droit, vraiment. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire un truc droit sur le crochet. Tant pis, c'est pas très grave. Voilà, de toute façon, ça sera un t-shirt pour l'été, pour traîner un peu à la maison. Donc, voilà. Et puis, j'ai un sacré décalage. Ah oui, mais je suis pas très droite en même temps. J'ai un sacré décalage entre le devant et derrière, mais je suis pas droite. Ouais, donc c'est bon. J'ai vraiment un gros décalage, mais en fait, non, ça va. Là, j'ai un petit décalage forcément parce que je suis en train de... Là, j'ai fait. Et puis pas là. Voilà, vous voyez. Mais sinon, ça va. Et j'ai perdu mon crochet. Parce qu'il a fallu revider les affaires pour finaliser, pour pouvoir poncer. Alors je vous dis pas la tronche de la pièce quand on a poncé. Il y avait une pellicule blanche partout. Quand il a fallu que je nettoie mon aspirateur, j'ai cru qu'il allait claquer entre les pattes. Il a chauffé, un truc de dingue. Donc on l'a nettoyé, d'ailleurs il faut que je le renettoie. Il n'a pas trop aimé la blague. Et du coup, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon crochet 3,5. Donc j'en ai d'autres, il faut que j'aille farfouiller, mais j'ai des affaires un peu partout. J'ai des affaires dans le bureau en bas, j'ai des affaires dans la chambre de ma fille. D'ailleurs, il faut que j'aille récupérer, j'ai collé des trucs dans la chambre de mon fils. J'en ai plein le couloir. Enfin bon, c'est un bordel la maison là, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. J'ai hâte que ce soit fini. Mais du coup, on n'a pas tout à fait ce qu'on voulait parce qu'on voulait faire quand même une partie de peinture sans avoir fait l'ensemble parce qu'il y a quand même de la surface. Mais on n'a pas pu parce que le ponçage a pris un temps, mais je ne pensais pas qu'on allait y passer autant de temps en fait. Donc, oui, parce qu'on a poncé ce qui avait été enduit, mais on a aussi poncé les murs qui n'ont pas été enduits parce que comme c'était du papier peint, il y avait de la colle, de papier peint qui restait, quelques résidus de papier, donc il a fallu vraiment poncer tous les murs, voilà, vraiment tous les murs. Donc, il y en avait partout, partout. D'ailleurs, j'ai laissé quelques fringues parce qu'il me reste un bout de placard, enfin de mon armoire. J'avais laissé quelques fringues dedans. J'ai tout à laver. C'est que du bonheur. Vraiment que du bonheur. Voilà. Mais bon, à un moment donné, il faut bien le faire aussi. Donc j'ai hâte que ce soit fini. Mais bon, la semaine prochaine, j'ai espéré poser le sol. Mais en fait, la semaine prochaine, on va faire la peinture. Voilà. Donc le sol, ce sera certainement pour le week-end du 14 juillet. En même temps, on a 3 jours. Donc j'espère que ça sera fini fin juillet en fait. Ouais, j'aimerais vraiment que ce soit fini fin juillet. Et qu'après que je puisse réinstaller tout ça, que je puisse aller chercher... j'ai quelques ameublements à aller chercher, acheter. Je
voudrais acheter un tapis également. Et puis, j'ai un petit peu de bricolage à faire parce que j'ai récupéré 2 meubles que ma fille ne se sert plus, qui va me servir pour mettre ma laine. Donc, il faut que je les accroche ensemble. Et puis, j'aurais faire un rideau pour mettre devant pour que ça soit propre. Ou pas d'ailleurs, c'est pour mettre ma laine. Donc, si je vois ma laine, c'est chouette aussi. Et après, je n'aurais pas qu'à prendre la poussière hein, parce que je tricote pas à la vitesse de l'éclair. Et donc, si je laisse la laine visible, elle va vite prendre la poussière malgré tout. Et ça m'ennuierait. Donc, je sais pas, on va voir. Mais bon, espérons que le week-end du 14 juillet soit le dernier, la dernière étape pour le sol et pour le raménagement. Vraiment, j'espère que ça va se passer comme ça. Mais bon, vous voyez, cette semaine, je voulais qu'au moins une partie de la peinture soit faite et en fait, pas du tout. D'ailleurs, je crois que je ne vous ai pas montré. Je vais vous montrer la peinture que j'ai choisie. Donc, je vais faire tous les murs en blanc sauf un, c'est-à-dire celui qui est justement là, qui est face à la lumière. Et donc, il va être avec cette couleur-là. Alors, je vais essayer de cacher un petit peu la lumière. C'est un rose, rose mercière. Voilà, c'est pas fait exprès. Hein. Voilà, et il me plaît, elle me plaît énormément cette couleur. Je sais pas si vous avez la bonne couleur. Toujours compliqué de montrer les couleurs. Hein. Attendez, je vais essayer de tourner un petit peu. Hop. Non, mais j'ai toujours, j'ai quand même le contre-jour là à gauche, donc c'est pas, voilà, pas facile à montrer. Mais bon, je vous montrerai quand ça sera sur le mur. Je vous ferai un petit tour de la pièce quand elle sera terminée. Parce que comme vous avez un petit peu suivi, et d'ailleurs, là on voit bien, c'est tout ça qui avait été enlevé là tout l'hiver, là, toute cette partie-là, là, et sur le côté là, tout ça, ça avait été complètement ouvert. Parce que j'avais eu une infiltration d'eau. Et donc, j'avais de l'eau qui goûtait à ce niveau-là. Le 2 janvier, hein. Il a fallu qu'on démonte tout le 2 janvier. C'est un vrai bonheur. Mais bon, vous voyez, tout ça, ça a été remis en place. Donc ça, c'est quand même une très très bonne chose. Et ma question que je m'étais posée, c'était est-ce que je mets du, comment on appelle ça là, du verre, un espèce de vernis pour le lambris. Je me souviens plus, c'est un terme. Mais il semblerait qu'il faut quand même poncer tout ça. Et franchement, vu la taille, parce que vous voyez, il y a quand même tout ça. Hein. Tout ça en lambris. Et ça descend assez bas. Je ne vais pas vous montrer, c'est bordel, je ne vais pas vous montrer jusqu'où ça descend. Mais il y a une grosse surface. Voilà. Mais c'est vrai que l'idéal, ça aurait été que je crois que je vais peut-être essayer sur un petit coin. Pour voir ce que ça donne quand même. Ça me tente bien. On va voir. C'est pas sûr. Hein. Enfin bon, bref. En tout cas, je voulais revenir vous voir donc, pour clôturer cette semaine. Là, je vais faire le montage. Et puis, préparer ça pour que ça sorte donc demain matin, lundi. En espérant que ça vous plaise. Malgré voilà, mes petites avancées cette semaine. J'ai un peu moins avancé que la semaine dernière. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Et les travaux, et bosser, et tricoter. Et l'extérieur. Ouais, non, vraiment... j'ai peut-être pas beaucoup tricoté, mais j'ai fait plein d'autres trucs à côté qui sont quand même cool. Je vois les travaux avancés. L'extérieur, il faudrait que je vous montre. Parce que j'essaie de vous mettre une petite vidéo après pour vous montrer le devant de ma maison. Que c'est tout propre. Voilà. Et c'est vraiment satisfaisant également. Voilà. Bon, bah en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. De bien tricoter, de bien vous faire plaisir. J'espère pouvoir refaire un vlog la semaine prochaine parce que bah voilà, j'ai beaucoup de boulot, ça va dépendre des avancées. Je vais quand même filmer, mais si j'ai pas grand chose, je suis pas sûre de la sortir parce que voilà, le but c'est quand même de vous montrer des choses qui vous intéressent, en l'occurrence tout ce qui est autour du fil. Donc voilà, c'est quand même cool. Après moi je sais que dans les vlogs j'aime bien aussi quand j'en regarde qu'il y ait d'autres choses. Voilà. Que la personne partage un petit peu l'activité de ses journées, de sa vie, tout simplement, de la vie, tout simplement, bah, c'est cool aussi. Je vous laisse là, je vous embrasse fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Belle semaine à vous. Ciao. J'ai oublié de vous dire, ce week-end, enfin aujourd'hui plus précisément, dimanche, nous avons eu aussi une opération sauvetage escargot. Parce que quand on s'est occupé dehors, passant le rotofil,
Le risque, c'est qu'on y passe des bêtes, quoi. Et je suis tombée quand j'ai voulu ramasser à la main, des trucs qui restaient ramassés. J'ai vu un escargot qui a été passé dans le truc, donc il avait toute sa coquille d'abîmée. Donc on a fait une opération sauvetage. On a fait un petit coin hôpital escargot. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais ça m'a pris bien 2 heures aujourd'hui, le temps de chercher les informations, voir ce qu'on pouvait faire, etc. Voilà, donc je vous mettrai une petite vidéo également de cette épopée en espérant qu'on arrive à le sauver.